Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo improvisée pour parler d'actualité. Alors petite vidéo pour parler des feux en Amazonie. Alors il paraît que la forêt amazonienne brûle. Alors on se fout un peu de la gueule du monde en disant que la forêt amazonienne brûle parce que c'est pas tout à fait la forêt amazonienne qui brûle, ce sont les cultures autour de la forêt amazonienne qui s'étendent et c'est la déforestation mécanique, hein, donc les hommes coupent les arbres, les grands arbres, et ensuite brûlent la végétation au sol pour pouvoir étendre leur culture parce que le nombre d'individus augmentant sur Terre et les hommes ayant besoin de plus de rendement et de nourrir la population, il faut qu'il y ait à la place de la forêt qui est peu productive en calories, des champs, alors comme ils disent des champs de soja, mais aussi des champs qui peuvent être des champs de canne à sucre ou bien des herbages dans des zones qui sont plus un peu au sud, hein, pour faire paître par exemple des bovins comme il y en a beaucoup en Amérique du Sud. Alors, ce n'est pas la forêt amazonienne qui brûle, ce sont simplement les zones périphériques de cette forêt qui brûlent parce qu'il y a extension des cultures et pas une extension qui est incontrôlée. C'est une extension, si vous voulez, cette année, on est un peu plus que l'extension de l'année dernière, puisque l'année dernière, on était à 84% de surface brûlée par rapport à la surface actuelle, en sachant que la forêt amazonienne repousse extrêmement vite dans ces zones si on arrête la culture des végétaux pour les hommes, des cultures même industrielles. Donc c'est une forêt qui reprend très rapidement ses droits sur les zones non cultivées. Donc ce n'est pas la forêt qui brûle, ce ne sont pas des grands incendies comme on a pu en voir par exemple en Californie ou plus récemment en Sibérie où les changements climatiques et le réchauffement font que les forêts de conifères de Sibérie s'enflamment comme des boîtes d'allumettes et ça fait de grands espaces qui brûlent et on va perdre progressivement cette forêt sibérienne à cause du réchauffement climatique. Donc on va avoir des pertes d'espèces bien sûr, mais on va avoir des changements avec d'autres espèces plus invasives qui vont remplacer par exemple les espèces du nord. Par exemple, on va avoir plus de cerfs qui vont arriver puisque les cerfs vivent dans les forêts de feuillus et ce qui remplace par exemple en Sibérie les forêts qui sont en train de brûler à cause du réchauffement climatique, parce que c'est des résineux, ça brûle extrêmement bien, et malheureusement le réchauffement fait qu'ils s'assèchent et qu'ils brûlent facilement au moindre feu, les feuillus ça brûle moins, hein, feuillus comme en Amazonie, hein, on aura des forêts de chênes, des forêts de bouleaux qui attirent plus facilement par exemple des cerfs et laves, donc on va effectivement perdre un peu de rennes, on voit déjà que dans certaines zones les rennes ne trouvent plus assez de lichen pour manger, mais vous inquiétez pas, les rennes vont peut-être disparaître un peu, comme les ours blancs, mais les ours bruns vont continuer à proliférer là où il y a à peu près des feuillus, un peu quand même, et surtout les cerfs et les cerfs, eux, vont envahir tout le milieu. Donc il y a changement de milieu, il n'y a pas de disparition, et la forêt amazonienne n'est pas en train de brûler dans ces grands incendies, hein. Les gens imaginent des incendies, par exemple, moi j'habitais à Fontainebleau, la forêt brûlait d'un coup, puisqu'il y avait beaucoup de résineux, hein, l'été quand c'était asséché, mais la forêt amazonienne ne brûle pas, il est quasiment impossible de la faire brûler spontanément ou d'essayer de l'enflammer, ça ne marche absolument pas comme ça. La forêt amazonienne qui brûle, c'est la phase finale de la déforestation pour les culture et non pas des incendies de forêt. Je vous dis ça parce que j'ai vécu en forêt amazonienne et j'étais chargé pendant plusieurs mois de la corvée de feu. Je peux vous dire qu'en forêt amazonienne, faire du feu, c'est assez dur et c'est pas évident. Il faut avoir du bois sec. En général, on prend des trucs pour allumer les incendies. Il faut tout le temps avoir sa petite réserve et ça ne brûle pas comme ça. Alors actuellement, oui, ça brûle, mais c'est pas la forêt qui brûle, c'est les zones périphériques et ce sont des incendies
générés bien sûr par les hommes pour augmenter les profits de l'agriculture. Mais il n'y a pas d'incendie de forêt, on se fout de votre gueule, on raconte n'importe quoi. Et d'un autre côté, la forêt amazonienne est extrêmement vivace et si jamais les hommes arrêtent leur culture, ça repart à toute vitesse. D'un autre côté, il faut savoir que le réchauffement climatique que nous sommes en train de vivre et qui est en partie généré par les activités humaines, alors comme dirait l'autre collapsologue chevelu et astrophysicien, comment il s'appelle déjà, Aurélien, je ne me souviens plus de son nom, donc c'est pas très intéressant. Il n'y va pas y avoir une fin des hommes, hein. Tout simplement, il y a la forêt amazonienne qui est réduite et elle peut repartir comme on veut. Et le réchauffement climatique n'est pas si catastrophique que ça, parce que le réchauffement climatique, particulièrement au niveau des tropiques, n'en déplaise aux chevelus Aurélien, participe à la vivacité de la forêt et par exemple au reverdissement des zones sahéliennes. Pourquoi ? Parce que quand le climat se réchauffe, même sous influence humaine, les précipitations augmentent puisque le réchauffement fait une évaporation au niveau des océans qui fait qu'il va y avoir plus de précipitations sur les terres au niveau tropical et un reverdissement, un agrandissement de ces zones tropicales, donc une forêt qui deviendra de plus en plus dense et verte si jamais elle n'est pas remplacée par des cultures, et les cultures vont être de plus en plus productives à cause des précipitations plus intenses dues au réchauffement climatique. Donc le réchauffement climatique a un avantage énorme, c'est qu'il permet de faire reverdir les forêts et d'agrandir les zones tropicales, et on peut voir au Sahel le vert qui continue les zones forestières qui s'étendent et qui remplacent le désert. On verra peut-être apparaître progressivement la disparition du désert grâce à ce réchauffement climatique qui va poser effectivement d'énormes problèmes dans certaines zones qui vont être inondées, puisqu'il va y avoir une remontée des eaux, mais qui dans l'ensemble n'est ni positif ni négatif, qui est juste un réchauffement d'action partie due aux hommes, mais qui va nous obliger à nous adapter et qui va surtout générer reverdissement du désert et reverdissement des zones tropicales et meilleure culture dans les zones tropicales comme meilleure culture dans les zones sibériennes qui vont pouvoir remplacer les forêts de conifères par exemple des forêts de feuillus, mais l'homme étant ce qu'il est, les hivers doux vont permettre à l'homme de faire des plantations pour nourrir la planète et pour nourrir cette humanité à la démographie malheureusement galopante. Je dis malheureusement parce qu'il faut que l'homme apprenne à se restreindre un peu, autrement il va arriver vers de sérieux conflits pour l'énergie et la calorie dus au surnombre des individus. Alors surnombre que l'on n'a pas en Europe, mais déjà surnombre qu'on va bientôt avoir en Afrique, mais l'Afrique étant assez vaste pour pouvoir se permettre encore d'avoir une explosion démographique que les Européens vont devoir endiguer parce qu'ils ne vont pas pouvoir accueillir toute l'Afrique remontant vers les richesses européennes. Donc problème de culture dû justement à cette explosion démographique, dû à une meilleure qualité des cultures et des zones plus humides en Afrique qui vont nourrir plus d'individus. Donc c'est pas du tout ce qu'on pense, le réchauffement climatique. C'est pas la fin du monde, mais c'est de vastes problèmes que nous allons devoir affronter. Et on n'est pas dans la collapsologie, on est dans des changements de milieu. Changement de milieu égale obligation de s'adapter, conflit, si l'on ne sait pas gérer. Mais de toute façon, l'homme va survivre. La fin de l'humanité n'est pas encore là. Et l'Amazonie ne brûle pas. Ça ne brûle pas l'Amazonie. Comme je vous dis, j'ai été en Amazonie. J'ai été chargé de feu pendant plusieurs mois en forêt. Et je peux vous dire que ça ne brûle pas.
Voilà, donc on se fout de votre gueule, on vous en parle, on vous en rabat les oreilles matin, midi et soir. C'est tout simplement pour vous faire oublier que vous êtes de bons petits esclaves et que vous devez travailler pour nourrir vos maîtres qui mangent sur votre dos grâce aux taxes qu'ils perçoivent de votre travail laborieux de petits esclaves. Alors autant vous inquiéter avec le réchauffement climatique et avec les feux de forêt en Amazonie, tout ça pour que vous ne voyez pas la triste réalité de votre existence, que vous ne voyez pas les bétaillères dans lesquelles vous montez le matin pour aller faire des boulots débiles qui ne vous intéressent pas, hein, où vous allez perdre une partie de votre vie dans des embouteillages de merde, si vous n'en profitez pas pour écouter des podcasts ou des émissions intéressantes. Donc c'est tout simplement une façon de vous parler de ces feux de forêt en Amazonie, une façon de vous faire oublier que vous êtes des esclaves, un peu comme la technique du vieux dégueulasse qui susurrerait des mots d'amour à l'oreille de sa compagne en lui caressant doucement la poitrine pour lui glisser discrètement un doigt dans les fesses et l'enculer. Et c'est exactement ce que font nos dirigeants. Ils utilisent les défrichements par le feu final, les défrichements finaux, parce qu'on coupe d'abord les gros arbres de la forêt amazonienne comme de la vaseline pour bien vous la mettre profond. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo de 11 minutes 43 avant d'aller m'entraîner. Voilà, n'en déplaise aux collapsologues, n'en déplaise aux marchands de peur, la vraie peur que vous devriez avoir, c'est celle de vivre une vie entière d'esclave. C'était Fred. À bientôt. Un dernier truc, les feux de forêt en Amazonie en général ne brûlent que la partie basse de la forêt et n'entament rarement les écorces et entament rarement les gros arbres. La canopée, donc c'est-à-dire ce qui est au-dessus étant jamais atteinte, et l'épaisseur de l'écorce protégeant l'arbre et l'empêchant de mourir. Donc l'Amazonie ne brûle pas, c'est une forêt verte et humide, on se fout de votre gueule. C'était Fred Delavier, à bientôt, paix sur Terre, et puis même si c'est pas la fin du monde, et même si le réchauffement climatique n'est pas si catastrophique que ça, c'est pas la peine d'en rajouter, de polluer et de consommer comme des débiles. Sachez vous restreindre et vous contenter du minimum utile et intelligent, et ne pas désirer les stupidités que les marchands de soupe vous font miroiter. La vie est belle, la vie est simple, aimez-vous les uns les autres, et c'est l'essentiel. À bientôt.